bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de blockchain, de Chainlink, nous allons parler de Avalanche, nous allons parler aussi de Polkadot. Ça risque d'être une vidéo assez intelligente, assez intéressante aussi. Voilà, il ne s'agit pas que de même coin, voilà, souvent aussi, voilà, nous interagissons ainsi avec d'autres blockchains, voilà, et ainsi démontrant un tant soit peu que, voilà, la tendance est les mêmes coins, mais de ces mêmes coins, voilà, alors certains blockchains interagissent avec les mêmes coins, certains blockchains tirent vraiment profit, vraiment de la hype sur les mêmes coins. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous savez que plusieurs mêmes coins tirent les profit, voilà, au niveau, voilà, de, comment on appelle, des blockchains existants, et les blockchains aussi tirent aussi profit, voilà, au niveau des mêmes coins. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors nous allons y revenir, voilà, mais bien avant, parlons rapidement, voilà, de Chainlink et de Avalanche. Alors Chainlink et Avalanche s'associent avec Australia et la Nouvelle-Zélande Banking Group, voilà, pour faire la tokenisation, voilà. Et ces deux banques adoptent la blockchain et s'inscrivent ainsi, voilà, dans le protocole, voilà, qu'on appelle le CCIP, voilà, de Chainlink, qui est Cross-Chain Interopérabilité Protocol, voilà, cela permettant ainsi d'expérimenter la gestion et les échanges d'actifs tokenisés sur la blockchain. Voilà ce que ces deux banques font, et donc ils s'associent avec Chainlink, avec Avalanche pour vraiment cette initiative, voilà, et cette initiative, notant que ça s'inscrit dans un intérêt croissant des institutions financières traditionnelles vers la tokenisation des actifs, alors le RWA. Donc BlackRock a initié, voilà, BlackRock vraiment a fait de ça, on va dire, son combat, voilà, la tokenisation des actifs. Alors les autres blockchains et aussi, voilà, les blockchains leaders tels que Chainlink, qui est un oracle, Chainlink est un oracle qui permet de prendre les informations de la finance traditionnelle et les faire migrer carrément dans la blockchain. Alors avec son protocole CCIP, alors ce protocole, il est compatible avec toutes les blockchains existantes, et en même temps Chainlink, vraiment dans son ascension et dans sa compréhension du monde, alors étant donné qu'il est le pont entre la finance traditionnelle et la finance du Web 3 qu'on appelle la blockchain, alors Chainlink ici met ce protocole en place comme un pont qui permet à la finance traditionnelle de venir vers la blockchain. Alors avec son protocole CCIP, alors il permet ainsi à toutes les banques existantes alors de travailler directement dans la blockchain. Voilà la puissance, voilà, de Chainlink. Alors si vous n'avez pas compris que c'est une crypto-monnaie de valeur, c'est une crypto-monnaie qui allait faire plusieurs partenariats. Ils ont fait des partenariats avec des banques, ils ont fait des partenariats avec le système Swift. Le système Swift, alors, qui permet à toutes les banques d'interagir. Alors Chainlink allait faire voilà, comme on va dire, alors ce partenariat qui va encore permettre beaucoup de flux d'argent qui vont circuler vers Chainlink. Alors Avalanche aussi s'inscrit un tant soit peu dans l'interopérabilité, voilà, permettant aux blockchains aussi d'interagir. Ce sont des layers 2, voilà, d'Ethereum. Alors tout ça aussi, l'un dans l'autre, tous ces blockchains, voilà, vont interagir à partir de ce nouveau protocole. Et donc c'est vraiment un pari gagnant, voilà, on va dire, pour l'aspect cryptographique. Alors BlackRock qui vient s'inscrire dans cette même, voilà, logique. Alors la dernière vidéo, nous avons parlé de BlackRock, disant que BlackRock a lancé ce nouveau produit qu'on appelle le BID. Alors ce BID là qui permet de faire quoi? Il permet aussi
de drainer de la liquidité, voilà, parce que BlackRock fait un genre de staking qui il va donner des dollars, voilà, aux gens qui vont souscrire à son produit. Alors, de là encore, BlackRock a demandé aussi, dernièrement aussi, voilà, des ETF sur l'Ethereum. Alors, ça, nous allons revenir avec une autre vidéo spécifique parce que là, si on le met dans cette vidéo, ça va rendre la vidéo un peu plus longue et c'est vrai que ça serait intéressant, mais voilà, je vous réserve ça pour la prochaine fois. Mais notons déjà que après l'approbation comment on appelle, des ETF Bitcoin, alors c'est le tour des ETF sur l'Ethereum et BlackRock, Templeton et d'autres encore ont commencé à lancer vraiment cette demande-là. Alors, où on en est, nous allons y revenir plus tard. Maintenant, repartons maintenant pour le airdrop dont nous avons parlé ici en son temps avec Polkadot. Alors, plusieurs blockchains ont vu les mêmes coins. On a vu Solana qui a vu ces mêmes coins. Voilà, Solana avec Bonk, Solana avec Boom, avec plusieurs autres crypto-monnaies qui sont nés sur Solana. Après, nous avons vu la Binance Smart Chain. Alors, vous avez Baby Doge, vous avez Floki, vous avez Shiba. Alors, tout ça sur la Binance Smart Chain. Vous avez Ethereum, vous avez Shiba, vous avez PP. Alors, vous avez plusieurs, voilà, même coin. Alors, chacun interagit sur une blockchain donnée. Alors, après ceci, nous avons vu Avalanche qui est rentré dans la course. Avalanche avec Cockney aussi, qui fait son petit bonhomme de chemin. Un matin aussi, on vous dira aussi que lui, il a explosé. Pendant ce temps, il était en train de déambuler. Voilà. Alors, le dernier en date, après, voilà, c'était Polkadot qui a lancé le DED. Alors, le DED, alors quand il a été lancé, la particularité du DED, c'est que vous ne pouvez pas aller le payer directement sur le marché. Vous devez avoir des Polkadot. Alors, je vous ai fait cette vidéo ici en son temps pour vous dire, voilà, allez interagir avec Polkadot, mais n'allez pas sur les plateformes centralisées. Si vous partez sur les plateformes centralisées, que vous payez des Polkadot, vous n'allez pas avoir de, comment on appelle, de DED. Alors, avant DED même déjà, notons qu'il y a CCC, voilà, Chicken qui a été lancé aussi sur la blockchain Tron. Voilà, donc ce n'est pas encore fini. D'autres encore vont venir. Alors, pour revenir à Polkadot, tous ceux qui ont voilà, eu comment on appelle, le nœud creux à cette vidéo-là, qui sont allés se positionner sur Polkadot, mais ils ont pris par exemple un wallet compatible avec Polkadot tel que Nova Wallet. J'avais présenté tout ça ici. Alors, si vous aviez mis par exemple un Polkadot seulement là-bas, alors vous auriez eu 36, voilà, de cette pièce à DED. Alors, celui qui a mis 10 va avoir 360, celui qui a mis 5 va avoir 180. Voilà un peu comment ça a été fait. Le airdrop a été fait. Ça vraiment, ça a pris du temps, il faut le dire. Voilà. Et donc, mais finalement, ça a été fait. Alors, vous constatez déjà, voilà, que sur la vidéo, on vous montre un peu le wallet, comment ça se passait. Et voilà, les airdrops ont été reçus. Voilà. Et la pièce aussi, actuellement aussi, il est monté. La pièce est à 4,93 $. Donc, vous voyez déjà, quelqu'un même qui en a 10, ça lui fait combien d'argent déjà? Multiplier ça par 4,90. Donc déjà, c'est comme au moins il a autour de 50 $. Voilà, par exemple, que Polkadot a distribué comme ça. Voilà, si tu avais des Polkadot, voilà, c'est vraiment intéressant. Et donc, généralement, les airdrops, vraiment, je ne suis pas fan des airdrops. Parce que si vous tombez sur des mauvaises airdrops, en même temps, les salopards, ils sont là, ils font du fetching pour pouvoir vraiment aspirer votre liquidité quand vous vous connectez avec certains trucs. Mais ici, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que quand j'ai analysé, alors, il n'était pas question d'aller interagir un temps soit peu, voilà, connecter votre wallet à quelque part. Non, non, non. Il s'agissait simplement de télécharger, voilà, soit Nova Wallet ou bien d'autres wallets et d'y mettre, voilà, ce sont des wallets déjà compatibles avec la blockchain, voilà, Polkadot, donc vous y mettez simplement, voilà, des pièces que vous holdez et eux vont vous, voilà, parachuter, voilà, des DED. Voilà ce qui a été fait. Et donc, félicitations à ceux qui avaient suivi cette vidéo et qui ont profité de ces, voilà, de ce airdrop. Voilà l'essentiel de cette vidéo, voilà, que nous vous donnons ce matin. Alors, pour vous dire que quand vous suivez la chaîne, alors de temps en temps, ce genre de nouvelles, de bonnes nouvelles aussi, voilà, circulent. Alors, nous allons terminer cette vidéo
par l'exploit aussi que TokenFi est en train de faire, une crypto-monnaie qui a été lancée par Floki. Alors, cette crypto-monnaie a été lancée avec 4 zéros après la virgule. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors cette crypto-monnaie, alors il est à 0,22, il vient de faire 31,39%. Voilà, donc actuellement il est passé à la dernière vidéo quand j'avais parlé. Voilà, TokenFi en route vers les 1 $. Il était entre 17 et 18 dollars, 0,17 et 0,18 $. Alors il est passé, voilà, directement, il a fini avec ce niveau-là. Il est passé à 0,22. Il est en train de partir vers 0,50. De là, il va vers 1 $. De 1 $ où tu penses qu'il a fini, peut-être il est là vers 2 $. Donc voilà des choses. On vous donne maintenant l'information et vous traînez les pas, vous courez partout. Je suis en train de chercher pépite. Pendant qu'on ah, vraiment l'ignorance. Donc voilà les informations qu'on vous donne. Alors pour ceux qui veulent pousser ces analyses, alors pouvoir eux-mêmes faire des analyses, voilà, peut-être même découvrir de nouvelles crypto-monnaies, parce que chaque jour on en crée. Alors, et il y en a encore plus de 24 000 qui existent. Alors on vous invite ainsi à la formation. Alors la formation prochaine, c'est au niveau d'Abidjan. Alors cette formation, c'est la 10e édition cette fois-ci, toujours à la Bourse du Travail de Treichville. Alors ce sera le 6 avril prochain 2024 avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Allez interagir rapidement là-bas, vraiment pour pouvoir tirer profit de ce bull market, qui est le super bull market, le super cycle. Alors si tu as raté ça, alors vraiment, je ne sais pas comment tu pourras vraiment te rattraper vraiment pour la suite, parce que ça va devenir un peu plus compliqué. Alors tu vas devoir y mettre beaucoup plus d'argent vraiment pour atteindre un certain niveau, parce que toutes les crypto-monnaies vont exploser et donc vraiment ça va être difficile. Alors c'est pourquoi il faut tirer profit maintenant avec les informations utiles pour pouvoir tirer profit. Alors grâce à l'information de DED, voilà, que vous avez reçu ici gracieusement, alors vous allez profiter, voilà, de 4 $ pour chacun. Pour d'autres même ils ont eu 50 $, peut-être pour d'autres même ils ont eu 1000 $, ceux qui ont mis beaucoup plus de Polkadot en holding. Voilà des informations utiles que vous avez eues ici gracieusement, voilà, par notre biais, et ça nous fait plaisir que la communauté profite. Mais il faudrait que certains membres de cette communauté soient intelligents quand ils emmerdent les gens sur la chaîne. Vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires. Passez votre chemin. Si votre négativité, vous passez service à votre famille, vous faites une réunion de famille et puis vous servez votre négativité là-bas. Parce que ici, nous on motive. Ici, nous on réveille les gens. Alors, dans ce schéma que nous sommes en train de faire, souvent on a oublié de titiller les gens. S'il est en train de trop dormir, alors il faut le pincer un peu pour qu'il se réveille. Et donc on fait ces piqûres de rappel là pour que les gens se réveillent. Alors si toi ça te dérange, tu passes ton chemin, tu vas là où on te ment tous les jours là. Là où on t'empêche de payer, voilà, le Shiba pendant qu'il a 4 zéros actuellement, là où on t'empêche de payer. Et lorsqu'il va atteindre 0,01, on va te dire maintenant que le Shiba, on dirait que c'était bon. Hein. Quand le PP va atteindre 2,01, là ils vont te dire que c'est bon, maintenant là tu vas aller payer. Ils vont te dire qu'il faut aller payer Polkadot seulement. Ils vont te dire il faut aller payer, comment on appelle, BitTensor. Alors, des crypto-monnaies qui sont à plus de 600 $. Là tu peux en payer combien? Alors, si tu veux aller suivre tes chaînes-là, il faut aller suivre. Mais nous, on sait une chose, c'est que nous tous, nous sommes venus pour faire de l'argent ici. Donc, nous sommes venus pour faire de l'argent. Si les mêmes coins nous permettent de faire de l'argent, ce n'est pas même coin qui vient de te donner 50 $ tout de suite là. Ce n'est pas même coin qui vient de te donner ça. Mais il est quitté où? Il est quitté dans Blockchain Extraordinaire de Polkadot, le puissant gars Polkadot, qui est l'un des précurseurs de l'interopérabilité, qui fait quoi? Qui s'attire de la visibilité en créant un même coin. Voilà, et il fait un airdrop comme de la manière bon café. Chacun va se tricher ici. Il fait un airdrop. Banque a distribué 100 millions de banques à chaque personne qui avait payé le téléphone. Polkadot là, lui il te dit va télécharger mon wallet. Alors mets des Polkadot dedans et puis tu vas recevoir aussi. Voilà, voilà comme ça. Même Uniswap, tu vas voir aussi que Uniswap, un matin aussi on va te dire que Uniswap, par exemple, a lancé sa crypto-monnaie même. Alors c'est normal parce que tout le monde va vers celui qui attire de la liquidité. Quand tu es blockchain extraordinaire, le Bitcoin et n'importe quel blockchain extraordinaire que tu connais là, quand les crypto-monnaies là montent, là, quand le Bitcoin monte là, pourquoi tu ne gardes pas ton argent là-bas? Comme c'est blockchain extraordinaire, il faut garder ton argent là-bas pour la postérité. C'est-à-dire que pour tes enfants qui vont venir, il faut garder Bitcoin, il ne faut pas vendre. Mais quand ça monte, il a 63 000 $. Quand on va te dire Bitcoin a 600 000 $, 1 million $, tu vas courir pour aller vendre le profit. Pourquoi tu vends? Ce n'est pas blockchain extraordinaire. Tu vends pourquoi, mon frère? Il ne faut pas vendre.
Donc quand nous on a payé nos 200, nos 300 dollars de PP et que ça brûle des euros et qu'on se retrouve avec 6 000 dollars ou bien 10 000 dollars ou bien 60 000 dollars, si on se retrouve à ça là, quand on prend là, nous on n'a pas mis beaucoup d'argent mais on est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est la communauté qui nous a envoyé là-bas. Toi, tu vas aller prendre prêt à la banque même pour aller mettre. C'est le vrai point qui est là. Nous on ne prend pas prêt, mais on frappe fort. Et c'est pas si 1, c'est pas si 2, c'est pas si 3. On frappe sur plusieurs en même temps. Donc quand on va venir te dire à la fin du bull market que nous on a fait x100, tu vas te demander comment on a fait pour faire x100. Alors c'est des stratégies qu'on a mis en place. Et ces stratégies là, c'est en formation qu'on va te dire, on ne va pas te parler de ça ici. Ça te fait mal. Si ça te fait mal, tu viens te former. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour ceux qui veulent faire les formations, allez, on vous invite, voilà, après Abidjan, à venir à la formation au niveau, cette fois-ci, du Burkina, voilà, et la formation du Burkina, c'est prévu le 27 et le 28 avril prochain, voilà, toujours avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Alors, on vous invite, voilà, tous ceux qui sont à Bobo, tous ceux qui sont à Ouaga, allez interagir là-bas pour que Alassane, qui fait des efforts aussi, parce qu'il a déjà fait aussi la formation, je précise, 2 fois même. Alors, au niveau du Burkina, lorsqu'on a fait la formation avec le leader Dieudonné, on a fait 3 fois, voilà, déjà le tour, donc ça va nous faire 4 ou 5 fois maintenant que nous partons au Burkina. Alors, il faut que tu sois là pour tirer profit aussi des différentes informations, voilà, que nous allons distiller là-bas afin que chacun puisse tirer profit de ce super cycle. Après là-bas, alors notons que San Pedro c'est la 7e édition. Alors là-bas c'est prévu le 24 et le 25 mars, 24 et 25 mai prochain. Allez interagir cette fois-ci avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph. Alors pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. Ça c'est toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, et c'est l'ignorance. À la prochaine.